les actes des apôtres. Et la Bible dit que les frères n'étaient pas là. Alors, ils s'en dirigeaient près d'une rivière. C'était un lieu de prière. Et la Bible, elle dit qu'ils trouvèrent des femmes. Et l'apôtre Paul a fait une réunion de femmes. On dit gloire à Dieu. Donc les réunions des sœurs, c'est biblique. Et que le nom du Seigneur en soit béni. Voilà, je voudrais faire une lecture dans la Bible maintenant. Voilà, vous savez que pour la prochaine fois, si chez nous ça ne se fait pas trop, mais ça devrait se faire. Vous savez qu'une femme qui sait lire, si vous avez le privilège de savoir lire, c'est dommage de ne pas venir avec sa Bible ou avec un petit papier, avec un stylo, pour noter les textes que je vais citer. Hein, c'est important. Alors la première lecture que je vais faire, c'est celle-ci. Regardez par rapport à la position qu'on devrait avoir ce soir. Je me mets dedans aussi. Voilà, c'est la réunion pour vous ce soir. Et Peter, il va se mettre aussi, puisque la parole de Dieu, elle est pour nous. Mais moi, je vais prendre des exemples de sœurs, justement, pour vraiment faire voir que les sœurs, ils sont importantes dans la Bible. Hein, c'est important. Vous savez qu'il y avait, si vous prenez Luc chapitre 8, il y avait un groupe de femmes qui suivaient le Seigneur. Et la Bible dit que ces femmes-là, ils ont eu le privilège de pouvoir faire à manger pour les disciples, mais surtout pour le Seigneur. On dit gloire à Dieu. Hein? Ça, c'est un privilège formidable. Mais un jour, et je crois de tout mon cœur que ça le sera aussi, la Bible dit qu'on participera aussi aux noces de l'agneau. Et que Dieu fasse que, hein, la Bible dit qu'on sera avec Abraham, Isaac, Jacob, on sera à table et on sera avec le Seigneur aussi. Et ça, il ne faut pas surtout louper ça, et que le nom du Seigneur en soit béni. Hein? Voilà, je voudrais faire une lecture pour faire voir comme quoi que ce soit, il faut qu'on soit comme ça vis-à-vis de la parole de Dieu. Alors, le texte que je vais lire, vous l'avez écouté des dizaines de fois, mais je vais le lire pour vous faire ressortir une petite note qui est très importante. Parce que ce soir, on a quand même le privilège d'être là. Hein, il y en a qui sont dans les hôpitaux actuellement. Il y en a qui sont dans la souffrance. Et ce soir, il faut mettre tout ton cœur à la réunion. Alors certainement, il y a peut-être des sœurs, je vais pas enfin des sœurs, je vais peut-être des amis qui sont là ce soir, et peut-être qu'ils appartiennent pas à Dieu. Je vais pas vous demander de lever la main, mais moi je vais essayer de parler un petit peu à tout le monde, hein, parce que la parole de Dieu, elle parle à tout le monde. Alors je voudrais faire une lecture. C'est l'évangile de Luc qui parle, et c'est l'histoire de deux sœurs avec leurs frères. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. La Bible, elle dit qu'ils habitent dans un petit village qu'on appelle Béthanie, qui se trouve à 3 km à l'est de Jérusalem. Et la Bible dit que Jésus aimait souvent passer par là. Que Dieu fasse que Jésus puisse se sentir bien. Parce que Jésus est dans notre cœur. On dit gloire à Dieu. C'est dans un sens spirituel que je le dis. Alors regardez ce qu'il est dit. Luc chapitre 10 et le verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. La Bible, elle dit ça. Elle avait une sœur nommée Marie. Et la Bible, elle dit ça, qui s'était assis au pied de Jésus pour écouter sa parole. On dit gloire à Dieu. Quelle belle attitude pour écouter la parole de Dieu. Être à ses pieds. Parce que à ses pieds, si vous lisez l'évangile de Jean chapitre 8, à ses pieds, on reçoit le pardon. Et si ce soir, il y a peut-être eu quelqu'un, ce soir, qui n'appartient pas encore à Dieu, une amie qui est parmi nous, ben, j'aimerais vous dire que tu peux ce soir accepter le Seigneur. Tu peux le rencontrer. Et l'une des façons pour rencontrer le Seigneur, parce que le Seigneur, lui, par rapport à des textes de la Bible elle dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le Seigneur aime beaucoup l'humilité d'une femme.
il aime beaucoup l'humilité d'un homme aussi. Mais lorsqu'on s'humilie, la Bible elle dit, c'est l'apôtre qui dit ça, l'apôtre Pierre, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est pas avec de l'orgueil qu'on peut rencontrer le Seigneur. Ce n'est pas avec de la prétention. Mais ce soir, nous voulons vraiment être à ses pieds pour écouter sa parole. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Parce que vous êtes là, vous êtes en plus vraiment attentifs. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'enfants. Les hommes, ils ont gardé les petits, c'est très bien. Hein, tout à l'heure, ça a été parlé d'enfants, mais il n'y a que le Seigneur qui l'a dit, laissez venir les petits-enfants à moi. Hein, il n'y a aucun homme qui l'a dit, il n'y a que le Seigneur qui l'a dit. Même les disciples, ils avaient tendance un petit peu à les repousser. Hein, mais Jésus a dit, laissez venir les petits-enfants, venir à moi, car le royaume des cieux est pour eux, pour ceux qui le ressemblent. Il faut être impossible pour accepter le Seigneur. Il faut être comme un petit enfant par rapport à la simplicité. Et par rapport justement à la nourriture solide, il faut être un adulte. Et que son Saint-Nom soit béni. Alors que Dieu fasse ce soir, mes sœurs, que vous puissiez être au pied du Seigneur, dans une attitude d'humilité. Vous avez bien compris qu'on n'a pas besoin de se mettre toujours à genoux. Il y en a qui se mettent à genoux, mais voilà, le principal, il y en a qui sont debout. Et si tu es humilié, ben, le Seigneur va te bénir. Il y en a qui se mettent à genoux, mais qui ne sont pas humiliés. C'est pas le fait de se mettre à genoux avec nos genoux là, c'est le cœur qu'il faut qu'il soit humilié. Vous comprenez ça? C'est pour ça qu'il est dit dans la Bible que l'humilité précède la gloire. Ah, pas besoin de se mettre à genoux. Ah, tu te mets à genoux, que Dieu te bénisse, mais tu peux prier debout aussi, tu peux prier allongé. Tu peux prier assis. Mais le plus important, c'est le cœur. Parce que la Bible elle dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ça, c'est très important. Il y avait une autre femme dans la Bible, si vous lisez les Actes des Apôtres, je vais vous donner le texte, les Actes des Apôtres, chapitre 16, et le verset 14. Retenez bien les versets de la Bible. La Bible dit que c'est l'une des premières réunions que l'apôtre Paul a fait en Europe. Donc, qui correspond à notre pays, puisqu'on est en Europe, nous. La Bible, elle dit que cette femme, elle s'appelle Lydie. Elle est de la ville de Thyatire. Et la Bible, elle dit pour qu'elle soit vraiment attentive à ce que Paul allait lui dire, ça c'est une chose terrible. Vous savez, il y en a qui se sont fait opérer à cœur ouvert. C'est compliqué. Ça fait peur, ça. Mais là, ça ne fait pas peur quand c'est le Seigneur qui ouvre le cœur. Et la Bible, elle dit que le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que Paul allait lui dire. Et c'est important. Il faut qu'on soit attentif. Il ne faut pas qu'on soit distrait. Il ne faut pas que tu penses ailleurs. Parce qu'on peut être à la réunion et penser ailleurs. C'est pour ça que la Bible, elle dit, ayez les regards sur Jésus. Amen. Pas les regards ailleurs, mais pas les pensées ailleurs, mais les pensées ce soir à la réunion. On dit gloire à Dieu. Alors merci au Seigneur. Que son Saint-Nom soit béni pour ces beaux versets de la Bible. Si vous lisez Proverbes chapitre 31, verset 10, un texte que vous connaissez aussi, c'est le portrait de la femme vertueuse. Le portrait. La femme vertueuse ou la femme spirituelle, pour mieux comprendre pour nous. Vertueuse, ça veut dire tout ce qui est spirituel. La Bible, elle dit ça. Il dit, qui peut trouver une femme vertueuse ou une femme spirituelle? La Bible, elle dit, elle a plus de valeur que des perles. Alors ce soir, j'aimerais vous parler de quelques valeurs spirituellement. On dit gloire à Dieu. Mes sœurs, vous savez que vous avez plein de qualités. Vous allez me dire, on a aussi des défauts. Mais bien sûr qu'on a des défauts. Qui n'a pas de défauts? Mais on a des qualités. Et les qualités, il y en a qui ont des qualités dans le monde. Bon, ben c'est très bien. Mais nos qualités à nous, c'est envers le Seigneur. On dit gloire à Dieu. Alors j'aimerais ce soir vous parler avec la grâce du Seigneur. Alors regardez déjà, si je vous pose la question, est-ce qu'il y aurait beaucoup de femmes qui ont beaucoup de qualités? Pour vous. Levez voir la main, allez, je non pas un piège.
Est-ce qu'une femme elle peut avoir beaucoup de qualités? Levez voir la main si vous êtes d'accord. Vous avez peur. Hein? Ah, oui, ça. Ça se voit que c'est la première réunion de femmes. Hein? Alors moi, je vais vous le prouver comme quoi vous avez beaucoup de qualités. D'accord? Ah, Noëlla. D'accord? Voilà. Alors regardez qu'est-ce qu'il est dit, par exemple, dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 4. En bas du verset 4, il dit ça. Il y avait une grande multitude de Grecs qui craignaient Dieu, gloire à Dieu, des hommes qui craignaient Dieu, et beaucoup de femmes de qualité. On dit gloire à Dieu. Alors que Dieu fasse ce soir que vous soyez nombreuses à avoir ces qualités que je vais vous présenter maintenant. D'accord? Peut-être tu avais des qualités pour le Seigneur et tu les as peut-être perdues. Ça peut arriver, ça. Regardez par exemple l'évangile de Luc, chapitre 15, et le verset 8. Il dit ça. Il dit, quelle femme, si elle a 10 pièces, hein, ou 10 drachmes, mais 10 pièces, et qu'elle n'en perd une, ça peut arriver de perdre une pièce. Elle ne l'a pas perdue dans le monde. Elle l'a perdue dans sa maison. Vous savez que deux fois, à cause que deux fois dans la maison ça ne va pas toujours, on peut perdre des choses. Ben oui. Mais ce soir, tu peux retrouver ce que tu as perdu. On dit gloire à Dieu. C'est ça le plus important. Mais pour retrouver, vous savez ce que cette femme, elle a fait? La Bible, elle dit, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va allumer une lampe. Elle va allumer de la lumière. Et la meilleure chose pour retrouver quelque chose, c'est d'allumer de la lumière. Et qui est la lumière? Vous dites, c'est Jésus. Ben oui, c'est Jean chapitre 8, verset 12. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et tant qu'on n'allume pas la lumière, on ne peut pas trouver, on ne peut pas retrouver. Alors ce soir, Dieu fasse que tu puisses allumer de la lumière. La Bible, elle dit, et ça c'est une qualité d'une femme de Dieu aussi, ça. Si vous lisez Proverbes chapitre 31, verset 18, il est dit ceci. Sa lampe, à la femme vertueuse, à la femme spirituelle, elle ne s'éteint point pendant la nuit. Vous savez qu'il y avait des lampes dans le temple où il fallait les contrôler tous les 2 heures. Tous les 2 heures, il fallait mettre de l'huile d'olive, la pure. Pas du colza, mais de l'huile d'olive, la pure, la meilleure. C'était pour éclairer dans le temple, tous les 2 heures. Et cette femme-là, quelle belle qualité, Seigneur. Ben, mes sœurs, je voudrais que Dieu en fasse que vous soyez comme ça et que vous puissiez avoir cette qualité-là. Il est dit ceci. Sa lampe, elle ne s'éteint point pendant la nuit. Ben moi, je vais le spiritualiser. La nuit peut être le symbole des mauvais jours, peut être le symbole des difficultés, symbole de la maladie, symbole du stress, de l'angoisse, de la solitude, du désert. Que Dieu fasse que ta lampe ne s'éteigne jamais. Mais pour que ta lampe ne s'éteigne pas, vous avez bien compris que la lampe, on mettait de l'huile, et vous avez bien compris que l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Ben que tu sois une femme remplie du Saint-Esprit, on dit gloire à Dieu. On n'a pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit pour être rempli du Saint-Esprit. Regardez par exemple de Timothée chapitre 1, verset 7, il dit « L'Esprit que le Seigneur nous a donné nous rend pas timides. » Là, j'ose le faire. Quelles sont les sœurs qui étaient timides auparavant? Levez-moi la main. Moi, je lève la main. Moi, j'étais très timide, moi. Mais son esprit, le Saint-Esprit, gloire à Dieu, nous rend pas timides, nous remplit de force. Tu as besoin de force ce soir, tu es à la bon endroit. Tu as bien fait de venir à la réunion. Seigneur, j'ai besoin de force. La Bible dit qu'il nous remplit de force. Et il nous remplit de quoi encore? Il nous remplit de sagesse. Ça, c'est une drôle de qualité aussi, la sagesse, quand même. Vous ne pouvez pas faire plus beau que la sagesse. Qu'est-ce que la Bible dit concernant la sagesse?
Je prends un seul verset de la Bible, ou deux. Il est dit dans Proverbes chapitre 14, la femme sage, la femme spirituelle, la femme vertueuse, elle bâtit sa maison. Elle ne détruit pas. On peut détruire quelque chose de notre propre main, mais là, elle ne détruit pas, elle construit. Ben, mes sœurs, que Dieu en fasse, que vous soyez des femmes qui construisent toujours et qui ne détruisent pas. C'est très lent pour construire un témoignage. Ça va tellement vite pour le détruire. Alors mes sœurs, soyez sages. Et je me mets dedans aussi, moi, soyons sages aussi. La femme sage, elle bâtit sa maison. Elle bâtit son foyer. Et on l'écoutait, malgré les problèmes dans ce foyer-là, ben la sœur a continué. Vous savez, la vie chrétienne, on l'a dit à notre baptême, ça. Seigneur, je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours. Il y a des bons jours dans la vie chrétienne, mais il y a aussi des jours difficiles. Des jours où on n'a plus la force. Des jours de mauvaises nouvelles. Parce que la Bible, elle dit que la pluie, elle tombe sur le juste comme sur l'injuste. Mais gloire à Dieu, on continue toujours. Fatigué, mais poursuivant toujours. Parce que le Seigneur nous donne de la force. Et par rapport à la sagesse, c'est Jacques qui dit ça au chapitre 1, verset 5. Ça peut arriver aussi. Si quelqu'un manque de sagesse, vous savez, un manque de sagesse, c'est parler trop. Hein? C'est avoir aussi un langage déplacé. Des paroles déplacées. Et la Bible dit, que son saint nom soit béni. Si quelqu'un qui manque de sagesse, qu'est-ce qu'il doit faire? Ben qu'il la demande à Dieu. N'allez pas demander à Peter, n'allez pas demander à moi. Je ne peux pas vous la donner, moi. Mais demandez-la à Dieu. Et Dieu va vous la donner. Oui, son esprit ne nous rend pas timides. Son esprit nous remplit de force et de sagesse. Et le troisième point est d'amour. On dit gloire à Dieu. C'est spécial. Dans la Bible, c'est plus marqué comme ça. Dans Éphésiens, chapitre 5, et le verset 24, il dit que le mari aime sa femme. Comment qu'il doit l'aimer? Comme Christ a aimé l'épouse. On dit gloire à Dieu. Si vous mariez, vous pouvez vous aimer comme ça. Hein? C'est pas toujours comme ça. Hein? Mais gloire à Dieu. Il y a des réunions de sœurs, mais il y a aussi des réunions pour les frères. Hein? Alors, s'il y a une prochaine réunion pour les frères, on va leur dire qu'il faut qu'ils ont de l'amour pour leur compagne. Gloire à Dieu. Mais la Bible, elle dit ça aussi. Le verset 27 du chapitre 5 d'Éphésiens. Que la femme respecte son mari. Ah, quelle belle qualité que c'est ça. Seigneur. Le respect. Gloire à Dieu. Parce que plus qu'on respecte notre mari, plus qu'on respectera Dieu aussi. Et ça, c'est important. Alors, le respect pour Dieu, on l'a. Mais le respect dans le foyer, je respecte. On dit gloire à Dieu. Et ça, c'est très important. Je vais vous dire encore quelques notes par rapport à ça. La Bible, elle dit, dans ce texte de Proverbe 31, la Bible, elle dit, il est parlé du fruit qu'elle peut porter, la femme. Et tellement qu'elle porte du fruit, elle peut se permettre d'acheter une vigne. Imaginez-vous un petit peu. Alors, je ne sais pas le taux de fruits que tu peux porter, mais si tu lis l'évangile de Jean, chapitre 15, la Bible, elle parle, et c'est Jésus qui dit ça. Il dit, je suis le cep, mon père est le vigneron, et vous, vous êtes le serment. Et il dit, tout serment qui est en moi, il doit porter du fruit. On dit gloire à Dieu. Et pour porter du fruit, je vous le dis de la part du Seigneur, il faut être attaché au cep. Si on n'est pas attaché, si on ne demeure pas en lui, on ne peut pas porter du fruit. Et la Bible, elle dit aussi, être attaché, demeurer en lui, et d'un seul coup, il dit, vous êtes purs. On dit gloire à Dieu. Et cette pureté-là, c'est la vie de sanctification. Ah, il y a la sainteté, il ne faut pas confondre entre la sainteté et la sanctification.
La sainteté, c'est le côté Dieu. Il nous a purifiés à travers Jésus-Christ. Gloire à Dieu, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. On est déclaré saint. C'est la justification, déclaré saint. Mais là, il est question de sanctification. Que celui qui est saint, c'est un état, se sanctifie encore. Et mes sœurs, il nous faut absolument qu'on soit des femmes, enfin, soyez des femmes, bien sûr, des femmes spirituelles. On dit gloire à Dieu. Et nous, il y a deux frères, là, des frères spirituels aussi. Parce que la spiritualité, c'est pas besoin de la chanter, pas besoin non plus de crier au secours pour dire que vous êtes des femmes spirituelles. Ça se voit, ça se reconnaît. Ça reconnaît, on reconnaît une femme spirituelle par rapport à son langage. La Bible, elle dit, et ça c'est important, c'est toujours Proverbe ça, hein, 31. Des instructions aimables sont sur sa langue. Elle est capable d'instruire les autres. Elle est capable de donner de bons conseils. Même la femme qui est un peu âgée, elle est capable de donner de bons conseils aux jeunes femmes. Elle ne déconseille pas. Elle ne dit pas, tu sais, tu devrais faire comme ça, tu devrais rester 3-4 jours, ça va y faire les pieds. Reste 5-6 jours sans faire à manger, tu verras. C'est pas la solution. Puisque la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Donc c'est anti-biblique ça. Mais la Bible dit que la femme qui est spirituelle, elle donne de bons conseils. Alors revenons un petit peu à ce fruit-là. La femme vertueuse, elle est tellement spirituelle qu'elle a plus de valeur que des perles. Imaginez-vous un petit peu des perles. Plus de valeur. Et vous avez bien compris que c'est dans un sens spirituel. Alors par rapport au fruit, elle porte du fruit et elle peut se payer une vigne. Que le nom du Seigneur en soit béni. Alors il y a des sortes de chrétiens, puisque ce soir je m'adresse à des chrétiennes. Alors, je veux dire comme ça, il y a des sortes de chrétiennes qui portent du fruit. Mais il y en a qui ne portent pas de fruit. Alors, il y en a au moins 3. Alors, je vais dire comme ça, regardez. Il y a celles qui ne portent pas de fruit. Il y a celles qui portent du fruit. Et il y a celles qui portent beaucoup de fruits. Et Jésus dit ça, lui. Jean chapitre 15, versets 7 à 8. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Amen. Imaginez-vous un petit peu, ça fait plaisir à Dieu. Quelqu'un qui porte du fruit, ça fait plaisir à Dieu. Là, moi, j'ai l'habitude de dire à un médecin, il va vous recommander, et ça, c'est recommandé par la médecine, manger 5 fruits, ou 4 fruits par jour. C'est très bon pour la santé. Porter du fruit. C'est très bon pour la vie spirituelle. On dit gloire à Dieu. Alors c'est quoi le fruit de l'esprit? Le fruit de l'esprit, si vous prenez Galates chapitre 5, verset 22, il dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et de l'amour sort quelque chose, justement, que vous connaissez. Et je vais en citer au moins 2. Parmi les fruits de l'esprit qu'il y a là. La Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est la patience. C'est pas rien la patience aussi. Quelle belle qualité que c'est la patience. Je ne sais pas si je l'expliquais. Bon, je vais peut-être expliquer dans une grande réunion, dans une réunion pour tout le monde, mais je l'explique ici, là. Il y avait une sœur, en plus elle allait à la réunion. Mais ça peut arriver parce que s'il y a la patience, il y a aussi ceux qui ne sont pas patients, ou pas patientes. Hein? Et comme on n'est pas patient, on fait des erreurs. On se permet de dire des choses qu'on ne devrait pas dire. Ou on fait des choses qu'on ne devrait même pas faire. Et le témoignage précise que la sœur, là, était tellement pressée, hein, qu'elle a roulé assez vite et elle a venu derrière une voiture et le feu rouge est devenu rouge. Et puis, elle a attendu et quand le feu rouge est venu vert,
Le monsieur, c'était un monsieur assez âgé. Il a voulu avancer, mais il était un petit peu lent pour avancer. Et elle a klaxonné. Alors le monsieur, il a été un peu troublé. Au mieux d'avancer, il a calé. Elle a fait une marche arrière, parce que les femmes, ils savent conduire maintenant. Ah, mais c'est pour ça, vous savez que c'est pour ça qu'il y a si tant de voitures. Parce qu'avant, il y avait une seule voiture dans un foyer, maintenant il y en a 3 ou 4. La jeune fille, le jeune garçon, la femme. Hein? Elle a reculé, elle a fait et elle a doublé. Oui, mais derrière elle, il y a les quistés. Parce que les quistés, ils existent. Hein? Et ils l'ont arrêté. Ah oui, c'est normal. Et ils ont dit, madame, vous savez pourquoi qu'on vous arrête? Ah ben, elle dit, monsieur, je vois pas trop. Hein? Ben, on vous arrête parce que la voiture que vous avez, c'est pas votre voiture. Alors, elle a prouvé, elle a dit, monsieur, mais c'est ma voiture. Je vais vous montrer la carte grise. Elle a fait voir la carte grise. Mais ce n'était pas le fait de la carte grise qui leur intéressait. Parce que le cuistot dedans, il y en avait un que c'était un chrétien. Et derrière la voiture, il y avait un poisson. Alors si on n'est pas patient, il vaut mieux pas mettre de poisson derrière, hein, derrière la voiture. Ah oui. Il a dit, madame, ça se peut pas. Vous n'allez pas dire que vous êtes une chrétienne quand même. C'était vraiment compliqué pour elle. Non, faisons attention. Soyez des femmes de patience. On dit gloire à Dieu. Soyez patients dans votre foyer. Peut-être ce soir, je m'adresse à des sœurs là, je ne vais pas vous faire lever la main, mais qu'ils ont des foyers divisés. Le mari n'appartient pas à Dieu. Quand il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 16, il dit, femme, sais-tu si tu n'amèneras pas ton mari? Mais comment amener un mari à Dieu? Est-ce que c'est tout simplement en train de prier, en train de jeûner? Bien qu'il faudra le faire. Mais si tu jeûnes, et si tu pries, et que tu as la rage, ça ne marchera pas. Parce que votre mari, vous priez devant votre mari, vous, qui n'appartient pas à Dieu. Non, ce que lui veut voir, c'est le visuel. L'homme regarde, hein, c'est marqué dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. On ne peut pas enlever ce texte-là. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Et il y a des femmes comme ça qui ont gagné leur mari, je vous le dis de la part du Seigneur, sans parole, mais avec leur conduite. Une conduite de sanctification, une conduite de douceur, une conduite de patience. Et ça, c'est important. Là, vous allez me dire, oui, mais c'est pas facile avec mon mari, là. Hein. Tu le connais pas. Hein. Il y a des maris que c'est vrai que c'est compliqué. Mais la Bible, elle dit que c'est pas par la force. Mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Alors, continue à être une femme spirituelle, une femme de Dieu. On dit gloire à Dieu. Moi, je m'adresse parce que, attention, c'est marqué dans la Bible comme ça, hein, des femmes qui font profession de servir Dieu. Pas dans le ministère, mais dans leur vie chrétienne, ils servent Dieu. Et mes sœurs, moi, je crois de tout mon cœur que vous servez Dieu. Alors, merci au Seigneur qu'on soit des exemples les uns les autres. Alors, il y a celui qui porte pas de fruits, il y a celui qui porte du fruit, et il y a celui qui porte beaucoup de fruits. Que Dieu fasse qu'on puisse porter beaucoup de fruits. On dit gloire à Dieu. Porter beaucoup de fruits. Pour Dieu avant tout. Pour ton foyer, pour tes enfants. Regardez, si vous lisez Proverbe 31, tout à la fin, regardez comment que c'est beau ça. Un mari est capable de faire ça lorsqu'il a une femme vertueuse, une femme spirituelle. La Bible, elle dit que ses enfants se lèvent et ils disent « Heureuse que tu es mère ». Son mari se lève et lui donne des louanges. Ça, c'est ça une femme spirituelle. Une femme de qualité. On dit gloire à Dieu. Ce qui est une belle qualité qui fait partie aussi de la prière, et ça je vais vous en parler un petit peu, parce qu'on sait beaucoup prier. De toute façon, le Seigneur ne regarde pas la belle prière en plus. Mais je voudrais vous encourager peut-être à changer la façon de faire.
Parce que quand on prie, c'est tout de suite comme ça, non? Seigneur, je te demande de me garder dans cette journée. Seigneur, bénis mon mari, bénis mes enfants, hein, bénis ma famille. C'est toujours des demandes. C'est comme ça, oui ou non? Bon, bien sûr que c'est comme ça. Mais on a le droit, puisque le Seigneur, il a dit, dans Matthieu chapitre 7, verset 7, « Demandez et vous recevrez. » Mais est-ce que ce serait peut-être pas mieux de le faire dans le sens biblique, par rapport à l'enseignement de la Bible, par rapport au point doctrinal de la Bible? Regardez par exemple, si vous prenez Matthieu chapitre 28, verset 9, Jésus est ressuscité, et la Bible elle dit qu'il va passer, et il va passer devant des sœurs, devant des femmes. La Bible dit que Jésus va les saluer, pas grand chose quand même, un salut de la part de Jésus, va les saluer, un bonjour de Jésus. Et la Bible, elle dit qu'il tombe à ses pieds, il tombe aux pieds de Jésus, et la Bible, elle dit qu'ils vont l'adorer. Quelle beauté l'adoration. Ben, j'aimerais vous dire que ne mettez jamais la demande avant l'adoration. L'adoration, elle passe avant. On dit gloire à Dieu. L'adoration, c'est de dire, Seigneur, je t'aime, ou je te remercie parce que tu m'as aimé le premier. C'est le plus beau, le plus haut des remerciements, c'est l'adoration. Je t'adore, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Parce que tu m'as sauvé, tu m'as pardonné. Tu as changé mon foyer, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. C'est l'adoration. Alors, il y a des exemples dans la Bible. Pourquoi que ces femmes l'ont adoré? Lorsque Jésus calme la tempête et qu'il monte dans la barque, qu'est-ce qu'il est dit? La Bible dit que les disciples vont l'adorer. Toujours l'adoration. On dit gloire à Dieu. Ensuite, l'Éthiopien, lorsqu'il se dérange, il fait 2500 km de l'Éthiopie, il vient à Jérusalem. Les Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26. La Bible, elle dit, il vient pourquoi à Jérusalem? Pour adorer. Il vient pas pour demander, il vient pour adorer. Ben, ce serait peut-être bien aussi peut-être qu'on change de prière, la façon de faire là. Bien sûr qu'on peut demander au Seigneur. Jésus a dit, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Si vous demandez le Saint-Esprit au Père, hein, tu as demandé le baptême du Saint-Esprit, le Père te l'a donné. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un serviteur. Vous savez, il y a des serviteurs de Dieu qui croient qu'ils ont le... Voilà, non, non, non. Un serviteur de Dieu, ça reste un serviteur de Dieu. Mais celui qui baptise du Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est Jésus. On dit gloire à Dieu. Vous avez été baptisé du Saint-Esprit, même si le pasteur un tel vous a imposé les mains, c'est pas lui qui vous a donné le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est Jésus, on dit gloire à Dieu. Et ça, c'est de la doctrine. On ne fait pas d'erreur. Alors merci au Seigneur. Que son saint nom soit béni. Être des femmes spirituelles ou des femmes vertueuses, avoir plus de valeur que des perles. À Dieu soit la gloire. Amen. Merci Seigneur. Alors, la patience, quel beau fruit de l'esprit. Ensuite, le petit dernier, c'est la maîtrise de soi. Savoir garder son calme. Pas facile aussi ça, hein? Garder son calme. Surtout avec les enfants. Alors, si on n'a pas la maîtrise de soi, on se met en colère et on se permet de dire des choses qu'on ne devrait pas dire. Des fois, on dit des paroles qu'on ne devrait pas dire. Parce que il n'y a pas de maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est savoir garder son calme. Hein? C'est pas faire du yoga, là. Ah non. Le meilleur des yogas, c'est le Seigneur. On dit gloire à Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui distribue les dons spirituels, mais c'est lui qui donne le fruit de l'Esprit. Et que le nom du Seigneur en soit béni. Il nous faut porter du fruit. On dit gloire à Dieu. Alors, on pourrait parler aussi, ça c'est une drôle de qualité aussi, ça. Exercer l'hospitalité. On n'en parle pas beaucoup d'hospitalité. Mais vous avez vu comment c'est compliqué maintenant? Si on n'a pas un petit camping de cuisine, si vous n'avez pas un petit chalet, ou si vous n'avez pas une maison, c'est très compliqué maintenant d'exercer l'hospitalité. Et quand tu exerces l'hospitalité, il ne faut pas faire de préférence.
une femme spirituelle, elle ne fait pas de préférence. Parce que c'est compliqué après. Quand Jésus, il dit, lorsque tu fais un festin, lorsque tu fais un repas, quoi. Jésus dit, lui, tu sais qu'il faut inviter. Seigneur, ben dis-moi-le, là. Jésus dit, tu invites les estropiés, les aveugles et les boiteux. Seigneur, il faut inviter eux quand même, là. Merci. Parce que eux, ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. Est-ce que vous comprenez? Et quand Jésus dit, sois fidèle dans les petites choses, et je te confierai de grandes choses. On dit gloire à Dieu. Alors merci au Seigneur pour tous ces exemples dans la Bible. Tomber à ses pieds pour l'adorer. Vous vous rappelez les mages? Les mages dans la Bible, ça existe. Matthieu chapitre 2. La Bible, elle dit qu'ils viennent avec 3 choses pour voir l'enfant Jésus. Hein? C'est biblique ça, attention. Hein? La Bible, elle dit qu'ils viennent avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Du parfum aussi. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Où est l'enfant? Où est le roi? Nous sommes venus pourquoi? Pour y donner ou pour adorer? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pour adorer. Alors avant de donner, adore Jésus. On dit gloire à Dieu. Adorons Jésus. Je vous le dis de la part du Seigneur. Il tombe mort après l'adoration. On dit gloire à Dieu. Alors merci au Seigneur. Nous voulons continuer à adorer le Seigneur parce qu'il a fait tellement de choses pour nous. On dit gloire à Dieu. Il faut faire attention aussi, ne pas regretter. Parce qu'il y en a qui regrettent. Ils regrettent ce qu'ils étaient. Et ça, c'est compliqué. Vous avez vu, maintenant, on écoute toutes sortes de témoignages. Il semblerait que maintenant, plus qu'on en dit par rapport à ce qu'on était, il semblerait qu'on veut épater la galerie. Hein? Mais le plus important, c'est de dire ce qu'on est devenu. Vous avez vu, il n'y a plus beaucoup de respect maintenant. Il semblerait que s'il y en a qui ne se sont pas drogués, ils ne veulent pas témoigner. C'était très compliqué de citer la drogue, ça fait 25 ans, 30 ans en arrière. On a eu honte de dire ça. Et maintenant, c'est comme ça. Et j'aimerais vous dire que, dites pas ce que vous étiez, dites plutôt ce que vous êtes devenu. Et le désir de vos cœurs, je crois tout mon cœur, moi, c'est de devenir une femme spirituelle davantage. Une femme spirituelle, c'est une femme qui a un langage. Elle ne parle pas comme n'importe qui. On a dit sur l'apôtre Pierre, ton langage te fait reconnaître. Sans parler, on nous reconnaît. En parlant, on nous reconnaît aussi. On dit gloire à Dieu. Ton langage te fait reconnaître. Mais merci au Seigneur pour le langage. Mais dans le langage, merci au Seigneur pour les bonnes paroles qu'on peut dire. Attention, le témoignage signifie le langage, mais ça signifie aussi le comportement. Et là, par rapport au respect que je vous ai dit tout à l'heure, je m'adresse à des femmes qui appartiennent à Dieu, alors attention, hein. Vous devez, mes sœurs, d'avoir un comportement correct. Une tenue vestimentaire biblique. On dit gloire à Dieu. Je ne sais pas à qui je disais ça. La femme doit prendre des moyens pour plaire à son mari. C'est marqué dans la Bible. Mais il y a une limite. Hein? Il faut être simple. Maintenant, on va dans des endroits pour se faire des choses. Même des tatouages. Il y en a qui font des tatouages maintenant. C'est compliqué. Ben, j'aimerais vous dire, mes sœurs, restez naturelles. Parce que le Seigneur, il aime le naturel. Alors, faites-vous belle pour vos maris, que Dieu vous bénisse. Mais il ne faut pas trop exagérer non plus. Est-ce que vous comprenez? La plus belle des parures, ce n'est pas toujours le physique. La plus belle des parures, c'est l'intérieur. On dit gloire à Dieu. La douceur d'une femme. La patience d'une femme. La maîtrise de soi. Les hommes en ont besoin aussi, hein, pas de problème. Mais vu que je m'adresse à vous, je suis obligé de vous parler à vous. Alors merci au Seigneur.
nous voulons avoir toutes ces belles qualités. Alors l'hospitalité, c'est ça aussi. Pour faire voir que le Seigneur, si on saurait, si ce serait par exemple un tel, parce que des fois on regarde aussi ça, mais quand Jésus dit, et c'est l'auteur aux Hébreux qui le dit, il y en a qui ont logé des anges sans le savoir. Pourquoi sans le savoir? Ben, ça veut dire tout simplement qu'on doit exercer l'hospitalité sans mettre de l'importance dans la personne, là. Non, non. On doit exercer l'hospitalité pour tout le monde. On dit gloire à Dieu. Lorsque c'est Ésaïe le prophète qui en parle au chapitre 58, il parle du vrai jeûne et du faux jeûne. C'est quoi le vrai jeûne, le faux jeûne? C'est quoi le jeûne que l'Éternel prend plaisir? Ben, il dit ça. Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Fais rentrer le malheureux qui n'a rien du tout. Et là, on ne perd pas notre récompense. Alors, merci au Seigneur qu'on s'invite les uns les autres, mais il ne faut pas regarder non plus à la personnalité. Il y a un exemple dans la Bible, et un roi l'a fait aussi, ça. C'est terrible, mais il l'a fait, un roi. Il a voulu savoir qu'est-ce que les gens pensaient de lui. Pas en tant que roi. Parce que regardez, par rapport au ministère, nous, on regarde beaucoup au titre, beaucoup à monsieur Untel. Ah, c'est lui qui prêche. Ah, la salle est pleine. Si c'est l'autre qui prêche, alors on honore moins le ministère que le titre. On honore le titre, le nom. Hein? Mais le roi, il a voulu savoir qu'est-ce qu'on pensait de lui, mais en dehors qu'il soit roi. Alors on dit que le roi s'est présenté à une auberge. Mais il s'est habillé comme un malheureux. Et quand il a rentré, on n'a même pas fait de cas de lui. Le barman, le serveur, il l'a même pas reçu. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez? Il a demandé un verre de vin. Et le témoignage précise que le verre de vin, lorsqu'il l'a bu, il l'a renversé sur ses vêtements. Est-ce que c'est ça? Vous la connaissez l'histoire? Non, c'est pas comme ça. Il a bu le verre de vin. Et puis, il attendait plus de le renvoyer, quoi. Pas de cas de lui. Il est reparti, et 2 heures après, il vient avec son char, habillé en roi. C'est le roi qui vient. Ah, c'est pas rien, hein. Là, je vous dis pas, hein. Les honneurs, les applaudissements. Ah, c'est le roi. La meilleure table, le meilleur vin, sans qu'il demande. Et quand on sert le vin, au mieux de boire le vin, il verse sur ses habits. Et cet homme, il dit en lui-même qu'il est maladroit. Il redemande un verre de vin, et puis il renverse sur ses habits. Et il dit, mais que faites-vous, monsieur le roi? Ben, il dit, je donne à boire à mes vêtements. Parce qu'il dit, j'ai venu, ça fait 2 heures en arrière, et vous ne m'avez pas accueilli comme je devrais être accueilli. Est-ce que vous comprenez? Ne regardons pas l'apparence. Je vous le dis de la part du Seigneur. Soyons des femmes, soyez des femmes sages, des femmes qui ont des bonnes qualités, qui savent exercer l'hospitalité. Et ça, c'est très important. Je vais terminer par une histoire dans la Bible que vous connaissez tous. Là aussi, il faut faire attention à ça. Même dans la difficulté, vous lirez ça dans 2 Rois chapitre 4. Il y a une femme dans la Bible, une femme très remarquable. On ne veut pas trop passer par les problèmes, nous. Mais vous savez que les problèmes, des fois, nous forment. Vous savez que le désert nous forme. Parce que lorsqu'on passe par le désert, on est privé de tout. Et on est obligé de crier au Seigneur. Lorsqu'on passe par le désert, c'est un peu comme le baptême du renoncement. Parce qu'il y a 4 baptêmes dans la Bible. Il y a le baptême de la régénération, le baptême de la régénération, c'est le baptême de la nouvelle naissance.
C'est le premier. Ensuite, il y a le baptême d'eau. Ensuite, il y a le baptême du Saint-Esprit. Et le quatrième, c'est le baptême de renoncement, le baptême de souffrance. On n'en veut pas de ce baptême-là. Mais c'est un baptême qui nous fait apprendre beaucoup de choses. Il nous apprend surtout l'humilité. Il nous apprendra à ne plus jamais se plaindre. Vous avez vu, ça, on est un peuple comme ça, on se plaint beaucoup. Hein? On se plaint beaucoup. Mais attention, quand on nous regarde comme des hommes de Dieu, et quand vous regardez, mes sœurs, comme des femmes de Dieu, on dit gloire à Dieu. Et ça, c'est très important dans la vie d'une chrétienne, que son saint nom soit béni. Alors, je voudrais dire tout simplement que si tu as perdu quelque chose, tu peux retrouver. On dit gloire à Dieu. Par contre, je voudrais dire à quelqu'un peut-être qui ne connaît pas Jésus encore. Jésus a dit à une femme, il s'est même adressé aussi à des païennes, des femmes qui ne le connaissaient pas tellement bien. Elle, c'est une demi-juive, c'est une samaritaine. Jean chapitre 4. Jésus lui a dit, si tu connaissais le temps de Dieu. Peut-être tu as été invité par une copine, et tu n'es pas baptisé. Tu n'appartiens pas à Dieu. Je voudrais te dire ça ce soir. Si tu connaissais le temps de Dieu, tu demanderais toi-même au Seigneur qui te donne à boire. Est-ce que vous comprenez? Alors ce soir, que Dieu en soit béni, que Dieu te bénisse, qu'il puisse nous encourager. On vit dans une époque très difficile. Je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez. C'est pas ce qu'on a connu. Hein. Devant nous, il y en a qui disent, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe devant nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a devant nous. Si, devant nous, on sait qu'il y a l'enlèvement de l'Église, il y a le retour du Seigneur, on attend des bonnes choses, gloire à Dieu. Et ça, c'est affirmatif. Mes sœurs, à cause que vous aurez marché avec Dieu, à cause que vous avez porté du fruit, à cause que vous avez un bon témoignage, à cause que vous avez des qualités spirituelles, bon, c'est vrai que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. C'est par grâce qu'on est sauvé. Mais on est sauvé pour sauver les autres aussi. On est sauvé parce qu'on veut travailler pour le Seigneur. On dit gloire à Dieu. Et moi, je crois de tout mon cœur que devant nous, il y a le retour du Seigneur. Il y a Jésus qui vient nous chercher. Mes sœurs, ne ressemblez pas à la femme de Lot. C'est marqué dans Luc, chapitre 17, verset 26. Ne ressemblez pas à la femme de Lot. À la regarder en arrière. Hein? À la regarder au bien-être. Je ne vais pas abandonner Sodome et Gomorrhe quand même. Je ne vais pas abandonner ma maison. Et cependant, il fallait sortir. Et la Bible dit, vous savez tous, qu'elle a regardé en arrière. Et quel dommage lorsqu'on regarde en arrière. La Bible dit qu'elle est devenue une statue de sel. C'est biblique, hein? Une statue de sel. Ben, j'aimerais vous dire que nous, on ne regarde pas en arrière. On dit gloire à Dieu. On regarde devant nous. On a les yeux fixés sur le ciel. Parce que le Seigneur revient bientôt. On dit gloire à Dieu. Alors le conseil que j'ai à vous donner, parce que ça c'est marqué aussi dans la Bible et je termine, c'est Paul qui le dit. Il parle de la tenue vestimentaire. Avoir une tenue correcte. La Bible dit, et c'est Paul qui le dit au chapitre 2, verset 9. Je veux que la femme soit vêtue d'une manière décente, correcte, sérieux, avec pudeur. Hein? Ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne rentre pas dans les détails. Avec simplicité, avec modération. On dit gloire à Dieu. Et ça, c'est important. Quel dommage, il y a des femmes qui ne s'habillent plus selon leur âge. Et ça, c'est compliqué aussi. Une femme spirituelle, elle s'habille selon son âge. Je ne suis pas méchant ce que je vais dire. Mais tu as 60 ans, tu n'as pas 20 ans. Moi, j'ai eu 59 ans là. Ben, j'ai plus 20 ans. Vous comprenez ça? Et même ceux qui ont 20 ans, pour plaire au Seigneur, ils s'habillent correct. On dit gloire à Dieu. Alors, c'est ça, une femme chrétienne, on la reconnaît, ça se voit, sans parler. Quelle beauté, Seigneur. Et comment que le Seigneur se réjouit de ça? On dit gloire à Dieu. Alors, je ne vais pas vous demander de lever la main. Je ne veux pas dire qui veut être spirituel.
On n'est pas charnel, je vous le dis de la part du Seigneur, c'est vrai. On aime le Seigneur. Quand il faut prier, on prie. Quand il faut venir à la réunion, on vient à la réunion. On a nos difficultés, le Seigneur, il sait. Il sait ce qu'on a besoin, le Seigneur. Il sait que parfois on est faible, mais c'est lorsqu'on est faible qu'on est fort. Parce que lorsqu'on est faible, on dépend de lui. Est-ce que vous comprenez? Alors je voudrais qu'on ferme les yeux. Je ne sais pas si je vais peut-être le faire, ça. Non pas pour porter une polémique ce soir, mais si deux fois il y a quelque chose qui vous chagrine, quelque chose que deux fois vous voulez poser une question, je crois, Peter, qu'on peut leur donner un petit peu de temps pour voir si vous voulez poser une question par rapport à, je ne sais pas, par rapport à quelque chose de très important, surtout si c'est la doctrine. Hein? Vous savez, deux fois, souvent on dit ça, il y en a qui, au mieux de poser la question pour eux, ils la posent pour les autres. Puisqu'une chrétienne, elle a le droit de faire ça. Hein? Non, il ne faut pas inciter les autres à dire « vas-y, pose-y la question ». Tu as une question à poser, tu poses la question. On dit gloire à Dieu. Alors ce soir, moi je vais vous demander ça. Quels sont ceux qui veulent être plus spirituels? Quels sont ceux qui veulent avoir plus de valeur que des perles? Levez les mains, levez les mains. Ah oui, bien sûr, levez les mains, bien sûr. Pourquoi vous levez la main? Parce que vous aimez le Seigneur? Vous voulez s'améliorer? Vous voulez progresser dans les choses de Dieu? Vous voulez grandir? Vous voulez marcher de progrès en progrès? Plaire au Seigneur, quelle beauté. On dit gloire à Dieu. Alors je vais demander à Peter de prier le Seigneur. Et après on vous laisse quelques minutes pour savoir s'il y a quelque chose que vous voulez savoir, peut-être que vous n'avez pas compris sur le message de ce soir. Et je crois de tout mon cœur que vous avez compris. Hein? Alors Peter va prier.